Michael est né le 15 avril 1983. Lisiane, sa mère, est mariée avec Patrice Schmitt. Elle a un amant, Jean-Claude Delmas. Quand l'enfant naît, aucun doute, l'amant est le père. Pour se venger, son mari kidnappe l'enfant. Depuis 11 ans, Lisiane recherche son fils. Moi, je ne pensais pas du tout que ça allait prendre tant d'années. J'étais persuadé qu'on allait le retrouver. Bon, c'était l'histoire de le temps de le localiser, quelques mois, peut-être un an. Et puis ça allait être fini. Mais là, ça fait 11 ans que ça dure. Le temps passe et rien. Lisiane et Jean-Claude se sont rencontrés en février 1982. La jeune femme vient de rompre avec son mari, Patrice Schmitt. Lisiane est déjà la mère d'un garçon de 8 ans, Frédéric, issu d'un premier mariage. C'était le coup de foudre immédiat. Et donc elle était disponible, j'étais disponible. Et bon, bien sûr, de cette relation est né l'amour, naturellement. Donc on s'est aimé. Quelques mois après, je m'aperçois que je suis enceinte. Donc de suite, dans mon esprit, seule, je me dis, ça peut très bien être de Jean-Claude. Et voilà, peu de temps après, ça s'est transformé un peu en déchirure, parce que bon, je l'aimais, il a fallu qu'on se sépare, puisque M. Patrice Schmitt, son ex-concubin, était revenu à la charge, et si vous voulez, du moment que Lisiane avait déjà un fils d'un premier mariage, et qu'elle était donc responsable de ce fils, et donc elle pensait avant tout à la sauvegarde de cet enfant et à sa sécurité, donc ce qui a fait qu'elle a fait le choix de me quitter. C'est évident que ça a fait mal au départ. Et plus tard, quand j'ai accouché, que j'ai vu que l'enfant était celui de Jean-Claude, là j'ai dit non, j'arrête tout. C'est impensable que je parte avec un enfant qui pour moi était le sien. Mais Patrice Schmitt a cependant déclaré l'enfant à son nom. Puisque nous étions mariés, ça se fait dans les 3 jours, je ne sais pas comment ça se passe de la naissance, il est allé le déclarer à son nom. Quand j'ai appris que c'était mon fils, Michael avait déjà quelques semaines de vie. Hein, donc j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui était à mon pouvoir, quel est le droit pour le récupérer. C'est mon fils, je ne voulais pas laisser un fils dans la nature. Donc à partir de là, je suis allé à la mairie, j'ai déclaré Michael Schmitt au nom de Michael Delmas, la même naissance, ce qui m'a permis après d'intenter un procès en paternité, etc. Pour le faire, bien sûr, qu'il ait ma légitimation, que ce soit mon fils totalement. Une expertise médicale est pratiquée chez un médecin légiste. Les conclusions du rapport indiquent la paternité de M. Patrice Schmitt vis-à-vis de l'enfant Michael est exclue par les 5 systèmes génétiques étudiés. M. Jean-Claude Delmas peut être le père biologique de l'enfant Michael. Au revoir. Au revoir. Au revoir, tonton. Au revoir. Donc je décide d'aller vivre avec Jean-Claude comme il était prévu et mes enfants. Voilà, à partir de ce moment-là, Patrice, qui donc avait participé à toutes ces épreuves sans problème, constate avec moi la réalité de la chose et sans problème me dit si tu veux, j'emmène les enfants 2-3 jours en promenade, comme ça te permet de faire ton déménagement et je te les ramène après. On part donc avec les 2 enfants. Nous partons... Ils avaient quel âge, les enfants? Frédéric avait 7 ans et demi et le bébé avait 9 mois. C'était en quelle année? C'était en 84, le 10 février 84. J'ai le souvenir d'un hôtel à Paris, d'une chambre d'hôtel, dans laquelle je sentais déjà un peu d'agitation, de cachotterie, quoi, des choses qui se passaient dans mon dos. Et je me souviens que la dernière nuit qu'on a passée dans cet hôtel, il nous avait laissés seuls, Michael et moi. Et donc le lendemain matin, au réveil, il nous annonce à moi et à Michael donc, qu'on allait partir sur Reims, mais que moi j'allais prendre le train et que lui ferait la route en voiture avec Michael et qu'on allait en quelque sorte faire la course. Donc moi je croyais très fort à ce jeu, quoi, ça m'amusait. J'ai pris le train, il m'a mis dans le train en gare de l'Est en me prenant le soin de me laisser de l'argent. Et à l'arrivée, donc en gare de Reims, j'étais un peu surpris de ne pas le trouver. C'est à partir de là qu'il agit vraiment en kidnappeur. Une plainte pour kidnapping est déposée. Interpol recherche en vain Patrice Schmitt et l'enfant. En juin 1985, Lisiane divorce. Elle épouse Jean-Claude Delmas. Peu de temps après, le couple obtient la garde légitime de Michael. J'avais du mal à croire cette histoire parce qu'on sort du cadre habituel des enlèvements d'enfants.
Il a, à ce moment-là, préparé son départ, préparé l'enlèvement de Michael, en sachant pertinemment que ce n'était pas son fils. Donc, quelles sont les raisons profondes qui l'ont amené à faire cet acte qui, sur le plan pénal, est un acte criminel? Je n'en sais rien. Alors, il y a eu des mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés contre M. Schmitt. On ne trouvait pas M. Schmitt, mais moi, j'ai surtout envie de vous dire qu'on ne le cherchait pas, M. Schmitt. Il est, dès le départ, en 1984, ma cliente a dit, il est à Vancouver, il a des attaches là-bas, il est là-bas. On a mis 11 ans à le trouver, et encore, on l'a trouvé par hasard. Le 12 juillet 1993, Alison Burnett de la justice canadienne à Vancouver écrit à Lisiane Delmas. Monsieur Schmitt-Patrice a été localisé à Vancouver. Celui-ci ayant demandé d'être entraîneur d'une équipe de hockey pour garçons, une enquête a été faite par la police qui a révélé qu'il apparaissait sur le listing d'Interpol avec motif enlèvement d'enfants. Je vais d'abord partir au Canada pour tenter de rencontrer l'attorney général qui représente donc le ministère de la Justice canadienne, pour lui demander de faire exécuter la Convention de La Haye, à défaut d'autres choses, de faire exécuter éventuellement la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été ratifiée par le Canada. Je vais également quand même attirer leur attention sur la réalité du problème pénal. Cet homme est passible en France de la réclusion criminelle à perpétuité. Mais aujourd'hui, 11 ans après, tout ça ne va pouvoir se faire qu'en prenant en considération ce que nous devons tous prendre en considération, l'infini respect qu'on doit à Michael. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut du jour au lendemain prendre Michael et lui dire, même si j'obtiens qu'enfin la justice canadienne agisse, est-ce qu'on peut dire à Michael, voilà, cette femme est ta mère, tu vas partir avec elle? Monsieur déborde et prie de se présenter au comptoir British Bagage, aéroport de Paris. Premier rendez-vous à Vancouver pris par Jeanne Collard, un avocat canadien spécialiste du droit familial, Bill Storey. I am the lawyer of Mrs. Delmas. There are 2 months ago. Je pense qu'il était possible que Madame Delmas récupère son enfant beaucoup plus tôt. Le problème, malheureusement, est qu'il n'est pas passé devant la justice. Il faudrait reconsidérer les choses aujourd'hui. Ça veut dire qu'au Canada, on peut enlever un enfant et si on le rend heureux, on peut le garder? En effet, c'est possible si le kidnappeur a gardé l'enfant plus de 10 ans. Nous avons le choix entre 2 possibilités ici. L'une, c'est que nous pouvons essayer de négocier. L'autre, c'est que nous pouvons porter l'affaire devant le tribunal. D'accord. Donc, pour essayer d'être concret, j'aimerais qu'il dise un peu, à peu près, quels seront ses honoraires. Je prends $150 de l'heure. Et combien d'heures il va passer sur ce dossier? Ça pourrait coûter plusieurs milliers de dollars selon ce qui est demandé. Ça vous a choqué, la réaction de cet avocat tout à l'heure? Oui, parce que cet entretien était prémédité et il savait bien ce qu'il disait, il savait bien où il allait et à aucun moment il a essayé de contourner la situation. À aucun moment, à tous les moments, il a maintenu justement cet espace de 10 ans qui se sont écoulés, mais à quel moment il a relaté les faits que c'est depuis 84 qu'ils savent qu'il est à Vancouver et qu'ils n'ont rien fait. Il vous a pas vraiment donné de nouvelles de votre fils? Non. Quand on lui demande comment il est bien. Si je dois me contenter de ça pour dire c'est bon, j'accepte tout ce que vous voulez, alors c'est même pas la peine que je le retrouve. 7h30 du matin, Jeanne Collard se rend à l'adresse indiquée par la police canadienne. Elle veut repérer la maison où est censé vivre Patrice Schmitt et Michael. Dans le quartier, personne ne semble connaître le français et l'enfant. Plus
tard dans la journée, Jeanne Collard et Lisiane Delmas se rendent au ministère de la Justice pour rencontrer Alison Burnett, chargée du cas de Michael depuis 1986. La seule information que nous avions était que M. Schmidt avait une liaison avec une femme dans ce pays et ils m'ont donné son nom et son numéro de téléphone. Ceci, je pense, leur a été fourni par le bureau du consulat français parce que cette femme s'était rendue au bureau du consulat en 1984. L'explication qu'il a donnée à la femme avec laquelle il vivait, si l'on peut dire, les informations qu'il lui a données étaient qu'il avait regardé beaucoup d'émissions de télévision sur l'enlèvement, qu'il avait économisé de l'argent, qu'il s'était bien préparé, qu'il s'était procuré une fausse identité et que c'était comme ça qu'il avait réussi à quitter la France et à venir au Canada. Il connaissait le Canada parce qu'il avait travaillé pour le consulat français longtemps avant d'épouser Madame Delmas. Il était donc bien préparé. Quand j'ai pris contact avec elle en 86 ou début 87, elle a pu me dire qu'il s'occupait apparemment bien de l'enfant. Mais elle était tellement inquiète qu'il prive cet enfant de sa mère qu'elle est venue au consulat général de France ici à Vancouver pour signaler cette situation. Je n'ai pas obtenu d'informations supplémentaires. Il était enregistré au service informatique de la police canadienne, mais je n'ai été avisée d'aucune inculpation en France. Une enquête était en cours pour rapt, oui, mais personne n'avait indiqué clairement qu'il y avait une inculpation en France. Et sans inculpation en France, il ne pouvait pas y avoir de procédure d'extradition. Risquant le tout pour le tout, Lisiane décide de voir son fils. Accompagnée de son avocate, elle se rend au domicile présumé de Patrice Schmidt. Hello, do you speak French? What? Do you speak French? No. No, thank you. I research Mr. Schmidt. 206. What? 206. Oui, c'est bien ici. Bonjour. Je vais voir mon fils Michael. Il va se barrer, je se barrer. Ici. Mais je monte lentement. Pourquoi tu me l'as enlevé? Ça fait 12 ans que je meurs. Pas de nouvelles, rien. Pourquoi tu m'as pas écrit au moins une fois? Je suis dans le néant, je sais même pas s'il vit. J'ai cru qu'il était mort de partout, j'ai cherché. Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je t'ai fait? On n'était pas bien ensemble, non? Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? D'avoir un enfant? Non, je suis en train de parler. Ok, je suis en train de lui parler. Alors, je vous préviens, vous lui parlez J'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. sans aucune violence, monsieur Schmidt. Je vous préviens, je suis avocate française et s'il y a le moindre problème, je n'en resterai pas là. Pas de problème. Alors, je suis là, j'attends. Hein. Non, j'ai besoin de lui parler à elle, j'ai besoin de fermer la porte aussi. On peut fermer la porte. Au moindre problème, j'interviens. Bien sûr. Mais il fait 12 ans que je cherche partout, j'écris partout, j'écris ma détresse partout, je sais même pas comment il est, comment il vit. Je sais pas si tu te rends compte de ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que tu crois que j'ai vécu aussi? Mais pourquoi t'as joué ce jeu aussi atroce à me faire croire? Mais t'as joué comme si t'étais d'accord à faire tout ce qu'il fallait pour l'expertise et tout ça. Pourquoi? T'avais déjà prévu alors de l'enlever. C'est mon fils aussi. Et de quel droit tu t'es accaparé à Michael, à toi tout seul? Soit toi tu le prenais pour toi tout seul, soit moi je le prenais pour moi tout seul. C'était ça. Et pourquoi tu me l'as enlevé? Parce qu'il est à moi aussi. J'écris de partout pour savoir s'il n'était pas mort. Tu crois que c'est bien ça? Tu sais ce que c'est qu'être une mère? Toi qui te considères comme un père, tu dois bien avoir pensé plusieurs fois à ce que je pouvais ressentir, à vivre. Il n'y avait que le problème que ce soit ton fils et même pas le tien en plus. Alors pourquoi? C'est le mien. Est-ce que tu as d'autres enfants? C'est le mien. Est-ce que tu as d'autres enfants? Non, mais c'est le mien. Est-ce que tu as une autre femme? C'est le mien aussi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Est-ce que sa mère était morte, par exemple? Certainement. Non, sûrement pas. Non. Qu'est-ce que tu lui as dit, alors? Peu importe. Je veux savoir. Pas ici, pas maintenant, pas comme ça. Pas avec tous ces gens-là derrière toi. Et où il est, là? Pas avec tous ces gens-là. De toute manière, ils ne me lâcheront pas. Hein. T'es qu'à pas aller les chercher, hein. Je veux le voir. Je partirai pas sans l'avoir vu. Hein. Non. Attends, je vais les appeler parce que je veux le voir. Hein. Je suis désolée.
Non, explique. Il ne veut pas me le montrer. Non, j'ai pas dit que je voulais pas, j'ai dit pas avec tous ces gens-là, c'est tout. Monsieur Schmitt, est-ce qu'on peut discuter ensemble calmement? Je suis avocate, je représente votre femme, j'avais au ministère de la Justice tout à l'heure. Donc on peut trouver une solution amiable, oui ou non? Bon, alors vous ne voulez pas tous ces gens-là, il y a juste ce monsieur qui est mon collaborateur. Je suis désolée, si vous ne les acceptez pas, on va rentrer dans un processus dont tout le monde sera perdant et en premier Michael. Il est avec les autres enfants, là, monsieur? Il est où, Michael, là? Il est là-haut. C'est lequel? Le petit garçon qui a des gants rouges. Celui-là? Vous l'auriez reconnu, Madame Delmas? Oh oui. Il a gardé le regard, hein, après les photos. Lisiane Delmas est rentrée en France sans Michael. Les autorités canadiennes, embarrassées par cette affaire, ne sont pas intervenues, protégeant Patrice Schmitt malgré son statut illégal. La France, depuis 1985, intervient régulièrement auprès des autorités canadiennes. Aujourd'hui, le ministère de la Justice fait pression sur le Canada pour un retour de Patrice Schmitt et de l'enfant. Lisiane Delmas et son avocate, Jeanne Collard, continuent à se battre pour que cette première rencontre ne tombe pas dans l'oubli et que Michael retrouve un jour sa vraie famille.